Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la série, les livres qui m'ont le plus influencé, que je préfère et qui m'ont influencé au niveau personnel et professionnel. Alors celui que je vais te parler aujourd'hui, j'aurais même pu le mettre en numéro 1 tellement c'est un livre extraordinaire. C'est un livre fantastique ce livre. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez dû le lire. C'est vraiment un super bouquin et c'est vraiment un de mes auteurs préférés. Et tu dois certainement connaître le célèbre brésilien Paulo Coelho et son livre L'Alchimiste. L'Alchimiste, c'est un bouquin qui date, je pense, d'une 20-25 ans, mais qui est vraiment un bouquin exceptionnel. Et tu connais l'histoire, c'est l'histoire de Santiago, c'est l'histoire du berger, c'est l'histoire du berger qui rêve comme beaucoup de gens, il rêve à une vie meilleure, plus agréable, bien qu'il avait une vie qui lui plaisait bien avec ses moutons dans les campagnes de l'Andalousie. Mais bon, il rêvait comme beaucoup, il rêvait à un trésor, il rêvait à découvrir son trésor. Et pour ceux qui ont vu le livre, à un moment, il est dans une petite église abandonnée. Je ne sais pas si c'est abandonné, mais dans une petite église dans un village andalou. Il faisait rentrer le soir ses moutons et où il dormait avec ses moutons. Et un soir, il a eu un rêve. Il a eu un rêve qui avait un trésor. Qui avait un trésor qui était caché et que c'était son trésor et que c'était un peu sa mission d'aller à la recherche de ce trésor. Et ce trésor, selon son rêve, il était au pied des pyramides en Égypte. Tu peux imaginer, c'est une histoire qui date de, je ne sais pas, plusieurs siècles en arrière. Lui est avec ses moutons dans le sud de l'Andalousie et l'Égypte, c'est un voyage énorme, c'est pratiquement personne. Maintenant, tu prends l'avion, c'est facile, mais à l'époque, c'était presque inimaginable pour un berger d'aller au pied des pyramides en Égypte. Mais il a le feu en lui, il sent que c'est sa légende, comme le dit Paulo Coelho, c'est sa légende personnelle et il décide de vivre sa légende personnelle, d'aller à la recherche de ce trésor. Et pour ça, mais bon, il faut, comme bien souvent, il faut tout abandonner, il faut sortir de sa zone de confort et là, ben, il vend ses moutons. Il a juste l'argent qu'il faut pour pouvoir prendre le bateau à Tarifa. Souvent, quand je le prends pour aller au Maroc avec mon épouse, mais je ne peux que penser à Santiago qui a pris, maintenant c'est des bateaux beaucoup plus rapides, mais qui a pris ce bateau un jour pour aller vers Tanger. Et il prend le bateau pour aller, première fois d'ailleurs qu'il sort de son environnement et qui prend le bateau pour arriver de l'autre côté sur les côtes marocaines, le nord de l'Afrique, et il arrive à Tanger. Et bon, à Tanger, il arrive là-bas, mais il est tout perdu. Il se retrouve sur la place où il y a le souk. Et là, bon, il rencontre des gens et il commence à se faire des amis. Et il se fait l'ami avec quelqu'un, un garçon là-bas. Et il lui dit, tiens, donne-moi ton argent, parce qu'ici, il y a beaucoup de voleurs. Alors, il vaut mieux que ce soit moi qui le tienne et reste avec moi. Et bon, il fait confiance, il donne son argent à ce garçon, brave, je ne sais pas si c'était brave, mais enfin, il donne son argent à ce garçon et il se balade, il est émerveillé par tout ce qu'il y avait sur le souk, sur la place du marché, et il est émerveillé par une épée, et bon, il regarde cette épée, il se dit, quand j'aurai mon trésor, je veux m'offrir cette super épée avec les diamants et tout, ou les rubis, toutes les belles pierres. Et le temps qu'il est focalisé sur l'épée, eh bien son copain, lui, il a été focalisé pour dégager avec son argent et il se retrouve perdu, le marché est fini, tous les marchands sont partis, il est seul là sur la place du marché et il n'a plus d'argent, même pas de quoi manger, il n'a plus rien. Et bon, qu'est-ce qu'on fait? Il n'a même pas l'argent pour rentrer chez lui. Même rentrer chez lui, ses moutons, il a vendu. Donc, il se retrouve dans une situation très difficile dans un pays étranger où il ne parle pas la langue.
etc. Et il cherche, il se remet un peu de ses émotions, et il cherche et il trouve un petit boulot dans un magasin où on vendait du verre et en même temps on servait le thé. Et bon, il commence à devenir copain avec le patron, le vieux monsieur qui était en fin de carrière dans son magasin, qui vivotait. Et lui, bon, avec toute sa jeunesse, son dynamisme, il fait prospérer ce magasin et le propriétaire est hyper content d'avoir ce jeune qui redonne une vie à sa boutique, et il commence à se refaire de l'argent. Et bon, à un moment, soit il se dit je peux rester ici, ou je continue, j'abandonne mon rêve. Là, le monsieur, il est prêt certainement à me léguer après, quand il disparaîtra, à me léguer son magasin. Je suis bien, je me suis fait une bonne renommée ici, ou bien je reste ici et j'abandonne mon rêve, ou je continue. À un moment, un jour, il prend une décision, il va voir le monsieur, il lui dit, écoute, j'étais content d'être avec toi, etc., mais je dois continuer ma mission. Je dois continuer à aller vers écrire ma légende personnelle. Et là, il continue et bon, il arrive, il prend les chameaux et tout, bon, de Tanger jusqu'en Égypte, c'est très loin à dos de chameaux, il prend la caravane et ça continue. À un moment, bon, il se retrouve dans un oasis où là aussi, mais il y a la guerre, la caravane est arrêtée, et là aussi, bon, un garçon qui était entreprenant, il devient quelqu'un qui, par son intelligence et par son savoir-faire, il devient quelqu'un qui est remarqué, et dans l'oasis, il commence à prendre de l'importance. Et là aussi, il aurait pu rester dans cette oasis où il était super bien, parce que dans le désert, il y avait la guerre, c'était dangereux d'aller en Égypte et tout. Il avait même rencontré une amie là-bas. Bon, il avait tout ce qu'il fallait pour être bien. Et un jour, il se réveille, il se dit, mais là, je suis encore une fois en train de laisser tomber mon rêve. Où est ma légende? Où est ma légende personnelle? Et là aussi, il se stretch de nouveau et il continue. Il continue jusqu'aux pyramides. Et bon, l'histoire continue. Et ce qui est génial, c'est que dans ce livre, il est rempli de super méditations. Je dirais des petites phrases, des mots qui vont te parler. Et je peux te dire, moi, ça me parlait beaucoup quand je lisais ce livre, et j'aime le relire ou prendre des passages comme ça au vol, parce que vraiment, il y a vraiment dans ce livre, tu as le trésor qu'on te parle en Égypte, du moins c'est ce qu'on raconte au début du livre, tu as ce trésor, mais ce livre, il est rempli de trésors. Et je voudrais en partager deux avec toi. Il y en a, je pourrais t'en parler toute une journée sur ce livre, il est vraiment extraordinaire. Et il y en a deux que je voudrais ressortir spécialement pour toi. Le premier, c'est de garder la vision. Regarde, Santiago, quoi qu'il arrive, même si à certains moments il avait tendance à abandonner, mais garder ta vision, garder ta légende personnelle. Tu es sur cette terre pour écrire une légende personnelle. Tu es sur cette terre pour faire des grandes choses. Et Santiago, il a eu beaucoup de raisons d'abandonner sa vision, d'abandonner son rêve. Quand il a tout perdu, je t'ai raconté à Tanger, il a tout perdu. Et après, il est arrivé à se recréer une carrière, à retrouver une certaine réussite sociale. Et il était devenu le bras droit du propriétaire et il aurait pu rester là-bas. Et certainement le propriétaire, ce n'était pas dans le livre, mais enfin, peut-être il aurait légué son magasin. Il a la même chose quand il était dans l'oasis. Là, il avait prévenu par les songes, il parle beaucoup des rêves, des songes. Et il a justement, par un rêve, par un songe, il a protégé l'oasis d'une attaque des bandits. Ok, et bon, évidemment, dans l'oasis, il était devenu quelqu'un de très très important. Et il aurait pu rester dans cette oasis, dans une zone de confort, mais à chaque fois
qu'il était sur le point d'abandonner son rêve, eh bien, au plus profond de lui, il y avait cette envie, cette volonté de vivre sa légende personnelle. Et pour ça, il fallait chaque fois qu'il se stretch et sortir de sa zone de confort. Ça, pour moi, c'est un des premiers messages forts parmi les très nombreux dans le livre de Paulo Coelho. Et le deuxième aussi, ça rejoint une des croyances que je préfère, c'est « All I need is within me now ». Tout ce que j'ai besoin est déjà en moi maintenant. Tout ce que j'ai besoin est déjà en moi maintenant. Et le rêve, son rêve de trésor, regarde, il a fait des milliers de kilomètres dans des conditions, c'est pas prendre un avion de Malaga au Caire, ok? C'est à dos de chameau, c'est à pied, c'est en bateau pour arriver jusqu'en Égypte. Alors, il a fait tout ce voyage pour arriver là-bas au pied des pyramides. Et quand il arrive au pied des pyramides, on lui dit, tu sais, le message qu'il reçoit. Le trésor, il est quelques mètres enfoui dans le sol où tu dormais avec tes moutons. Dans l'église où tu dormais avec tes moutons. Et il a fait tout ce voyage pour revenir à la case départ. La solution était déjà en lui. Il était assis, il dormait dessus. Et comme beaucoup de gens, on a la solution en soi et on cherche partout, alors que c'est tellement simple de se focaliser, de méditer et de trouver cette solution. Tout ce que j'ai besoin est déjà en moi maintenant. Et toi maintenant, je te pose la question, c'est quoi ton rêve à toi? C'est quoi ta vision? C'est quoi ta légende personnelle? Quelle zone de confort? Parce que si tu ne restes dans ta zone de confort, eh bien tu seras toujours limité. Tu vas avoir du mal de le vivre. Un peu comme Santiago, il aurait pu rester à Tanger ou dans l'Oasis. Non, il a continué. Okay? Et toi, c'est quoi ta zone de confort que tu dois exploser pour aller au bout de tes rêves? Et tu le sais que tu dois passer par là. Et tu sais que si tu le fais, ta vie, elle va être magique. Alors, just do it. Simplement le faire. Et rappelle-toi, c'est que tout ce que tu as besoin est déjà en toi maintenant. Toutes les ressources que tu as besoin sont déjà en toi maintenant. Alors, réfléchis bien à ça et toi aussi, écris ta légende, va au bout de tes rêves, tu le mérites. À très bientôt les amis et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et d'ici là, mais rappelez-vous, c'est de vivre avec passion. Merci et à très bientôt.